Basta Boy Productions. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle capsule ici dans les locaux de l'église Momentum. Je suis toujours avec Jean-Marie. Jean-Marie, t'es de plus en plus beau. Chaque soir, je tiens à te le dire, vraiment, je sais pas comment tu fais. C'est peut-être une impression. C'est peut-être une impression, effectivement. Peut-être la distance qui nous sépare. En tout cas, merci pour le compliment et je te le retourne. En tout cas, ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi, Ben. Tu sais, ça fait déjà quelques jours. Les gens nous charrient à chaque fois, ils nous disent purée, vous arrêtez pas de vous encenser. On sait se charrier également, vous inquiétez pas, l'inverse existe également. Non, mais c'est que veux-tu cool. Que veux-tu Ben. Ok, juste avant de poursuivre. Ben. Petite capsule, petite parenthèse. Ben, Benjamin. Oui. Je ne suis même pas l'ombre de qui tu es. Waouh. Je ne suis même pas l'ombre de qui tu es. Mais ça veut dire que tu es qui du coup alors? Je suis qu'une brebis. Merci JM en tout cas d'être avec nous, c'est vraiment cool de passer ces petits temps avec toi et puis avec tout le monde. C'est pour ça qu'on veut que ce soit quelque chose d'interactif. En fait, on s'ennuie un peu tous les deux et on aimerait vraiment voir vos vidéos. On a envie de vous voir, de savoir comment vous vivez le confinement dans ces petites capsules. Donc on est content de passer ça avec vous. Et puis dans le chat, là, n'hésitez pas à nous partager comment vous vivez, vos sujets de prière également. Et puis on sera heureux de pouvoir échanger avec vous. Ce soir, comme d'habitude, on commence avec l'actualité. Et l'actualité, c'est des choses qu'on nous envoie. C'est par exemple le Worship Challenge qu'on nous a envoyé. Là, on n'a pas un Worship Challenge pour ce soir, mais je voulais quand même pouvoir remercier toutes les personnes qui nous en envoient. On essaiera de les diffuser au fur et à mesure. Le Worship Challenge, d'ailleurs, ça a été initié par l'église de Lille Métropole et le groupe de jeunesse là-bas. Excellent. Et vraiment, on les remercie vivement. Merci vraiment pour ce... C'est une belle initiative de pouvoir avoir des gens comme ça qui sont séparés puis qu'on a l'impression qu'ils sont réunis le temps d'une chanson, le temps d'un morceau de louange. Très beau concept. C'est vraiment un très beau concept. Ouais. Et puis on voit que c'est viral aujourd'hui. Il y a beaucoup de Worship Challenge un peu partout. Donc merci à l'église de Lille Métropole et le groupe de jeunes là-bas. On est ensemble les amis, on est ensemble. Et on a également des gens qui nous envoient des vidéos, qui font des parodies de chansons connues. Et là, on nous a parlé quelqu'un. Mon oreille avait entendu parler de Paul. Paul Zandvliet qui aurait fait quelque chose d'assez magistral apparemment. Ouais. Et on tenait à vous le partager, il nous l'a envoyé. Et voilà. Ce que ça donne, Paul, on t'écoute, grand moment de la chanson française. Jeter par la fenêtre un regard envieux et regarder le soleil tant qu'il y en a. Me rappeler le temps où l'on sortait dehors pour sentir l'herbe grasse sous nos pieds et prendre la voiture, toutes fenêtres ouvertes pour respirer l'air frais de l'été et pouvoir ressortir sans une attestation, juste pour le plaisir. Aller voir mes potes, aller faire du vélo et manger au McDo. Pouvoir serrer la main de tous les commerçants et tousser sans flipper. Mais le confinement, se lever à 8 heures pour ne rien faire du tout et regarder la télé tant qu'il y en a. Faire du sport et courir, on le fera demain. Il y a vraiment bien plus urgent. Je n'ai plus du tout de riz et bientôt plus de pâtes, mais pour l'instant le PQ ça va. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Heureusement qu'il y a mon chat. Je lui fais des bisous, lui raconte ma vie et discute politique. Il ne me répond pas, alors je laisse mon chat et je parle au cactus. Et le confinement. Ok, ça a plombé l'ambiance un peu. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Il a pas mal
d'inspiration, de créativité, d'idées, d'imagination. Mais Paul est comme ça, de toute façon, Ouais. c'est pas pour rien aussi. Bravo, qu'il Paul, en travaille tout cas. avec C'est l'équipe vraiment great. de Momentum Junior, qu'on salue également d'ailleurs. Ouais. L'équipe de Momentum Junior qui fait un travail Super incroyable. travail, ouais. Et Paul en collaboration évidemment étroite avec le pasteur Mathieu Perrault. Ils font un boulot super et on est très heureux d'avoir vu cette petite vidéo. Alors au niveau des rimes, on n'est pas en haut de la vibes quoi, tu vois. Non, ça casse pas trois patins à un canard. Mais c'est. Mais Après c'est pas mal peut-être du tout. Jean-Marie, peut-être que tu pourrais relever ce défi. Par exemple, toi qui, on l'a vu dans une précédente capsule, avait une voix, une tessiture tellement reconnaissable, tellement oui reconnaissable. Je pense que c'est le bon mot. Jean-Marie, oui non, est-ce que tu relèves ce challenge? Non, je ne relève pas ce challenge. Ah oui, tu te défiles. Ah, ça pour faire des pompes, il y a du monde. Pour la chanson française, non? D'ailleurs, tu connais le clip Évidemment, Aznavour, Aznavour. tout à fait. Et Attends. À m'asseoir 5 minutes sur un hockey, c'est quoi le titre? Merci Jean-Marie. la danse de tango. Je rigole. Non, mais Non, là, je sais pas. merci de m'avoir affiché devant tout le Mais je monde. sais pas. J'avais même pas bossé cette question-là. Je t'en prie. Merci, je suis sûr que là, on est en train de se faire pourrir sur les réseaux. Merci Jean-Marie. Ouais, c'est pareil. Donc non, tu ne relèves pas ce défi. Écoute, en tout cas, vous, si vous voulez relever ce défi de la chanson française et puis reprendre une chanson connue et nous parler de confinement et de votre confinement à travers ça, on sera heureux de pouvoir la passer. Et merci à Paul, qui a été courageux Merci, bro. et qui nous a comme remonté le moral à travers cette chanson encourageante. Non, elle est triste cette chanson en plus, elle est... Même si on essaie de faire de l'humour à travers, c'est pas probable. C'est envie de déprimer à chaque fois. Ouais. À ne pas regarder en fin de journée, en tout cas, si c'était un coup de moins bien. Jean-Marie, on est dans une thématique là, depuis la dernière capsule qui nous parle de prière. Yes. Et ce soir, on va aborder une question qui est aussi intéressante, qui nous parle de la prière fervente. Comment dynamiser un peu nos prières, comment peut-être avoir plus d'impact dans la prière, en tout cas, comme peut-être passer un cap également, avoir une prière plus vivante. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? C'est des questions qui nous ont été posées. C'est un défi pour chaque chrétien, je te dirais. On a tous cette soif d'avoir des moments intenses dans la prière. Ouais. Moi, le premier. On a des saisons dans notre vie où on est comme à 2000% boosté par l'intimité, d'aller dans la présence de Dieu, de se tenir dans la présence de Dieu, Oui. et de prier, d'intercéder. Et on a des saisons comme ça, et il y a d'autres saisons où tu as l'impression que c'est le désert. Tu es sec, tu as juste besoin de t'arrose, retrouver le goût, d'aimer, passer du temps à prier, etc. Donc comment aller dans une prière profonde et fervente? Ouais, le mot était profond. Ouais. C'est vraiment comment avoir encore plus de profondeur dans mes prières. C'était vraiment ce qui nous a été posé sur les réseaux. Trois choses, je te dirais, Ben. Après, je pense qu'il y en a pléthore, il y en a une multitude, mais juste trois choses ce soir. Oui. C'est prier avec soumission. Prier avec soumission, ça veut dire que lorsque je prie Dieu, je crois qu'au-dessus de mes prières, il y a la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ok. Ça veut dire que je prie pas Dieu pour que ma volonté à moi puisse s'accomplir, mais je prie dans la perspective que la réponse que Dieu va me donner, c'est la meilleure. Ok. Et c'est celle qui est la sienne en fait. Ok, comme on l'a vu dans la précédente capsule, d'aller se soumettre à la volonté de Dieu à travers la prière Exactement. et de se dépouiller de sa volonté charnelle. Exactement. Ok, donc là on va aller chercher de la profondeur. Totalement. Parce que bien souvent on peut dire oh, mais moi je prie et puis chercher la profondeur, prier, toutes les prières sont pareilles. Oui. Non, en vrai, lorsqu'on réalise déjà, rien que dans notre pensée, lorsqu'on réalise que Dieu, sa volonté, c'est la meilleure, c'est celle qui va s'accomplir. Bon, déjà là, c'est une prise de conscience qui est énorme et notre foi, elle est déplacée. Tu sais, c'est comme elle est déplacée à un autre level. Elle est placée en Dieu. Je t'interromps 2 secondes, mais est-ce qu'on pourrait dire que si on vit une prière, si on vit jamais ces moments-là d'intense de prière où on change de volonté à travers la prière, est-ce qu'il n'y a pas une quête justement est-ce qu'on pourrait dire que justement on ne va pas assez chercher la profondeur, parce que je pense qu'on n'est jamais vraiment aligné totalement avec la volonté de Dieu, mais si on vit jamais ça, en tout cas ça fait un moment qu'on n'a pas changé de volonté par la prière, peut-être qu'on n'a pas été assez loin. Oui, mais je pense que de toute façon, pour répondre à ta question qui est très bonne, on va la voir juste après, mais je pense que clairement c'est ça. Ok. Par exemple, tu vois, David, dans la Bible, il est question qu'à un moment donné, son enfant, il y a un de ses enfants qui va mourir, et lui, la seule arme qu'il a à ce moment-là entre ses mains, c'est la prière. Oui. Il prie Dieu dans la perspective que quelque chose se passe, que son enfant soit sauvé. Et là, on voit que il ne mange pas, et les gens, à un moment donné, lorsqu'ils vont entendre que l'enfant est mort, ils vont même avoir peur, ses serviteurs vont même avoir peur de lui dire. Et là, lorsque David va l'apprendre, qu'est-ce qui va se passer? David va se lever, il va manger et il va continuer. Pourquoi? Parce que David avait placé sa foi en Dieu et que peu importe ce qui se passe, il savait que la volonté de Dieu pour sa vie était la meilleure. Oui. Ça veut dire qu'à l'instant où David a appris que son enfant était mort, on est d'accord que ce n'était pas son souhait de base lorsqu'il priait, c'est que son enfant soit sauvé. Sauf que lorsque l'enfant est mort,
David s'est levé, il a mangé et il continuait d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à la volonté de Dieu. Donc le fait de prier dans cette perspective de soumission à Dieu t'amène dans une dimension où peu importe la réponse, tu sais que Dieu t'accorde ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. La deuxième chose, c'est prier avec persévérance. Come on. Je suis le premier, Ben, mais lorsque l'on prie, on doit apprendre à discipliner nos pensées dans la prière. C'est un Développe vrai... ça, redis ça. Ouais, lorsque l'on prie, on doit discipliner nos pensées dans la prière. C'est un vrai défi, un vrai challenge, mais je sais pas pour toi ça le fait, mais moi il y a des moments, j'arrive dans la prière et je commence à prier et là, ok, je prie pour ma famille, je prie pour ma mère, mon père, mon frère, ma soeur qui est dans tel truc et là, bam, je pense à une amie, je passe sur une amie. Clairement. Après je pense à, ok, j'ai un examen, il y a une personne qui m'a dit la semaine dernière que je devais, ok, je prie pour elle et puis là, purée, il faut que j'aille faire les courses aujourd'hui. Donc ok, qu'est-ce que je prévois de manger? Oui, et là, parce que t'es pas toujours interrompu pour prier pour autre chose, t'es interrompu pour tout et n'importe quoi. Dans tes pensées, tu passes tac, 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 tac. C'est comme si t'es pas structuré, pas discipliné. Sauf que lorsque l'on prie avec persévérance, déjà, je note mes sujets de prière. Je sais pourquoi je vais prier. Et dans mon esprit, c'est lorsque je vais prier pour un sujet, je vais prier en croyant que ça va se réaliser, ça va s'accomplir. Lorsque l'on prie, on croit que ce que l'on demande à Dieu, on va le recevoir et on va le voir s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et moi, je crois profondément que lorsque l'on prie avec persévérance, c'est éviter que notre esprit passe de pensée en pensée. Donc ça passe par discipliner ses pensées. Prier par l'esprit est une clé pour nous amener à garder le focus sur Dieu. Clairement. Donc je te dirais la deuxième chose, donc c'est discipliner ses pensées, donc prier avec persévérance. Et enfin, juste un truc que j'aimerais partager, c'est que tu sais que l'intensité de notre prière, Ben, c'est pas une histoire de prier avec plus ou moins de volume, c'est pas ça. Mais l'intensité, le focus qu'on met sur notre prière, l'impact va être déterminé par l'intensité. Oui. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'impact sans intensité. J'ai noté la chose suivante, c'est que l'intensité est liée à l'impact, mais l'impact n'est possible que parce qu'il y a eu l'intensité. Tu sais que lorsque je vois Jésus dans le jardin de Gethsémane, je me dis, si je fais le lien entre l'intimité et l'intensité, ça veut dire que demain, Ben, je te dis, j'ai quelqu'un de ta famille est malade. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas intercéder, tu vas dire, Seigneur, touche, interviens, je t'en supplie, tu pries parce que ça te touche, la personne, tu la connais. Clairement. Mais si maintenant je te dis, Ben, prie pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, que moi je connais par exemple. Tout à fait. Tu vas prier, mais la personne, c'est pas avec la même intensité, parce que tu la connais pas trop, il n'y a pas cette intimité. Tout à fait. Maintenant, lorsque j'allie la notion d'intimité avec d'intensité, je me dis, quand je vois Jésus dans le jardin de Gethsémane, il a prié avec quelle ferveur, quelle profondeur, jusqu'à ce que les grumeaux de sang tombent. Ça veut dire qu'il y avait une telle intimité pour l'humanité, une telle proximité, il a pris qu'une telle intensité pour le cœur, pour l'humanité. Quand tu parles d'intensité, tu parles de se rendre compte de ce pourquoi on est en train de prier, de la personne pour laquelle on est en train de prier, de la situation. Et quelque part, en fait, c'est dangereux de faire ce genre de prière. Pourquoi? Parce que c'est demander à Dieu, littéralement, par la prière, de nous faire ressentir ce que la personne vit. Et on peut faire des prières très extérieures et elles sont bonnes quand même. Mais celles qui viennent et qui deviennent intenses, c'est comme dire à Dieu, ok, donne-moi un petit peu, fais-moi ressentir ce qu'il ressent actuellement, un petit peu de sa peine. Je veux ressentir un peu de sa peine, je veux ressentir un peu de sa douleur. Et là, on voit tout de suite que je veux faire de sa douleur la mienne. Et il y a cette notion de là, l'intensité, elle monte. Et c'est pour ça que je trouve que moi, c'est intéressant dans ce que tu dis, et puis dans le côté très pratique et concret. Moi, souvent, quand on me demande de prier pour quelque chose, pour quelqu'un, une situation que je connais pas trop, souvent je demande des détails. Souvent je demande, mais parle-moi du contexte, parle-moi des circonstances, parle-moi de qu'est-ce qu'ils vivent concrètement. Puis ça, tu sais, je veux de la matière. Pourquoi je veux de la matière? Parce que je veux prier avec de l'intensité. Et si j'ai juste deux, alors c'est bon de prier quand même pour cela, mais parce que je veux justement que ma prière soit également engagée avec les émotions et que ce soit pas que des mots. Et j'ai besoin de matière. Et j'ai besoin, donc poser des questions sur les sujets de prière, parce que ça va donner de l'intensité également. Demandez également le contexte de comment il vit. Enfin, renseignez-vous. Et c'est pas juste, par exemple, on reçoit tous des SMS de « prie pour ma mère ». Et c'est vrai qu'on peut prier pour ta mère, mais si on sait pas d'où est la douleur, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, et puis pourquoi c'est sa situation, on va prier certes, mais l'intensité, la profondeur de ce que l'on va dire ne pourra pas être aussi intense que si on avait des éléments. Il y a une chose que tu as dit, Ben, qui est très pertinente et qui me permet de rebondir sur mon dernier point, c'est s'engager. Tu sais, la notion d'émotion, tu parlais d'émotion. Lors d'une prière fervente, elle implique une prière intense, profonde en intensité. C'est une prière qui t'implique tout ton être entier. Ça veut dire que ton corps, ton âme, ton esprit, tout est lié et tu t'engages pleinement dedans. Par exemple, si je dis à Dieu, Jésus, je t'adore. Lorsque je dis je t'adore, mes émotions également vont être engagées dans ce que mes paroles vont dire. Et la posture de mon corps également va suivre ce que je vais dire. Par exemple, si je dis à quelqu'un, je t'aime, et je tire la tronche, tu dis,
il y a un décalage entre Clairement. ton corps et ton verbal, Oui, ton non-verbal oui, et ton oui. verbal. Lorsque je prie Dieu, tout est lié. Une prière fervente, une prière plus profonde, c'est une prière qui t'engage ton corps tout entier, ton à fait. être tout entier, tout est aligné, corps, âme, esprit. Et j'ai noté ceci, c'est que la prière fervente est l'opposé de la prière machinale. C'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai trouvé très pertinent. Pourquoi ? Parce que, littéralement, lorsqu'on a un sujet qui nous touche indirectement ou qui ne nous touche pas trop, on va rentrer dans une prière machinale. Seigneur bénis, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. Mais lorsque la prière, elle est fervente, elle vient t'engager tout Oui, ton être tout à fait. entier. Et comme tu disais, en fait, c'est même pour la prière qui est une prière de reconnaissance, Oui. parce que la prière est tellement Oui. vaste. On peut commencer en priant, en lançant la machine. On peut commencer à dire merci Dieu, puis je te rends gloire, et ne pas trop ressentir. Mais la fin de notre prière doit être différente que le début. Tu comprends ce que je veux dire ? Effectivement, on le fait tous. Commencer à prier et ne pas ressentir pleinement ce qu'on est en train de dire. Ouais. Mais ça doit être que l'amorçage, j'ai envie de dire. Ça doit être que le début de la prière. Oui. Les émotions doivent venir avec. On doit s'engager de cœur et de passion avec ce qu'on est en train de dire. En tout cas, il y a une anormalité à ce que l'on dise les choses juste pour les répéter. Exactement. On doit s'engager dans la prière. Si on veut qu'il y ait une profondeur et une intensité, il faut que les émotions, l'intensité monte avec les émotions également. Et c'est encore plus... Vas-y, j'aime. Et d'ailleurs, il y a une clé par rapport à ce que tu dis lorsqu'on débute la prière. Moi, une chose que j'aime faire, Ben, c'est que j'aime commencer mes premières minutes, mes premiers instants dans la prière à rendre gloire à Dieu, Clairement. à célébrer Dieu. Je mets de la louange et juste, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, merci pour le souffle de vie, merci pour ce lit, merci pour ce chauffage, merci Oui. pour ce toit. C'est juste, je rends gloire à Dieu pour qui il est. Parce que tout de suite, je détache le focus sur mes propres besoins, je les tourne vers Dieu. Et là, juste, Clairement. je le célèbre, je lui rends gloire pour juste sa personne, pour qui il est, pour ce qu'il fait. Tout à fait. C'est un peu la prière de notre Père qui a été apprise par Jésus. Oui. On focus d'abord sur Dieu, sur le Ouais. Père, Dieu le Père. Et en plus de ça, ce que ça a comme effet bénéfique, Ouais. c'est de... Souvent, on vient avec notre liste Oui. énorme de choses qu'on a à cœur de prier, de Ouais. soumettre à Dieu. Ouais. Et quand on focus sur Dieu et de sa grandeur, tout d'un coup, la liste diminue. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui sont un peu secondaires puis qui vont être naturellement répondus par Dieu et par sa grandeur. Absolument. Et en fait, il va rester des sujets de prière, mais ils vont rester que l'essentiel. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de se rappeler de la grandeur de Dieu avant même de commencer à dérouler notre liste, parce que ça va diminuer. Il y a des choses qui sont secondaires et qu'on sait que Dieu pourvoit. On sait que Dieu est là et que, en fait, tout d'un coup, ouais, je me rappelle qu'il est Dieu, qu'il pourvoit. J'ai même pas besoin de lui soumettre ça. Au final, je l'ai déjà et je le possède. L'intensité est hyper importante et je crois que c'est encore plus vrai avec la deuxième question qu'on va aborder ce soir, qui est la notion de prière d'intercession. Oui. On nous a posé cette question sur les réseaux, c'est quoi la prière d'intercession? Si tu me permets, JM, je vais juste commencer Yes. en introduisant ce sujet, en parlant de l'intercession, puis en donnant la définition, qui est en tout cas la définition biblique, parce que l'intercession, c'est un mot qui ne veut pas forcément dire que quelque chose de biblique, l'intercession. L'intercession peut être définie, dans la Bible en tout cas, par la prière croyante, persévérante, par laquelle quelqu'un plaide auprès de Dieu pour le compte d'une autre personne et qui ont désespérément besoin de l'intervention de Dieu. Donc il y a l'idée de se positionner pour quelqu'un d'autre. Dans l'intercession, il y a déjà la notion de position et de ne pas nécessairement déjà prier pour soi-même. Je crois que le meilleur exemple d'intercession, en tout cas selon moi, que l'on trouve dans la parole de Dieu, c'est celui qu'on trouve en Exode 32-30, qui nous parle de Moïse, qui vient de voir le peuple se pervertir en faisant un veau d'or. Et Moïse, il est écrit ceci, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de vos péchés. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. » Donc prière. Et il dit, « Ils se sont fait des veaux d'or, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Efface-moi du livre de vie. C'est fou. Il se positionne et il dit en gros que leurs fautes viennent sur moi. C'est quelque part, il s'implique. C'est la prière d'intercession, et ça, je trouve que c'est essentiel de comprendre, c'est que la prière d'intercession, elle t'implique. Wow. Et quelque part, on peut prier pour des sujets de vie, mais quand on s'implique émotionnellement, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est pour ça que je trouve que le lien est comme évident, en fait, on se met en danger également. On dit à Dieu, je suis prêt à ressentir un peu de la douleur qui est la sienne. En gros, on partage la faute, on partage la douleur, on partage la peine. Et j'aime parce que, en fait, ce mot-là, CJM, c'est pas qu'un mot qui est utilisé pour la prière, mais même dans le droit commun, l'intercession est le fait de se porter garant du paiement de la dette d'une personne. Comment? C'est énorme. C'est bon. C'est énorme. Ça veut dire que, en gros, si ils ont un problème, que ça me retombe dessus. Ouais. C'est exactement ce que fait Moïse. Il dit s'il y a un problème avec ça, que ça me retombe dessus. Et Dieu dira, mais non, je vais faire tomber sur la faute de qui ça doit être là, mais c'est fou. Et l'intercession pour moi, c'est ça.
pour moi, j'aime l'intercession, c'est ça. Ton avis par rapport à l'intercession? Oui, je te rejoins totalement en fait. Je te rejoins totalement. C'est le fait d'intercéder, de prier en faveur pour quelqu'un, en faveur de quelqu'un. Et en gros, tu l'as résumé. Je n'aurais pas vraiment quelque chose à rajouter au fait. Alors peut-être juste pour terminer cette question, juste une petite illustration. Moi, j'ai un jeune qui est venu me voir un jour, qui ça m'a bouleversé dans un camp de jeunesse. Et on faisait des appels pour tout un tas de choses, les addictions, bref, tout un tas de choses. Et il y a un jeune qui vient, qui se présente à moi. Je dis, tu veux que je prie pour quoi pour toi? Et il me dit, je me présente à la place de mon frère. Mon frère qui est à l'arrière là n'osera jamais venir pour son sujet. Je sais qu'il souffre, je sais qu'il est lié avec ça, enfin tout un tas de sujets que je ne vais pas dérouler là. Mais il dit, je me présente à la place de mon frère. Impose les mains sur moi, c'est comme si tu lui... Mais c'est ça l'intercession. C'est je me place à la position de. Je me place, je me positionne. Et je crois vraiment que si on comprend ce positionnement-là dans l'intercession, et que va peut-être y avoir des répercussions sur nous, quelque part, mais qu'on va être lié avec la souffrance de la personne, que quelque part, on rentre dans un combat spirituel où on peut être impacté également, je crois qu'on a compris l'intercession totalement dans ce notion de positionnement. La notion de combat spirituel, ça pourrait être intéressant peut-être de le développer dans une... Ouais, tout à fait. On pourrait peut-être le développer dans une capsule. On va en parler un petit peu dans la prochaine question, JM, que je vais te lancer tout de suite. Face à l'insomnie, face aux problèmes de sommeil, on nous a posé cette question. Y a-t-il des prières avant de se coucher qui nous aident à bien dormir? On ressent, et c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose également régulièrement, je lutte dans mon sommeil, j'ai l'impression d'être attaqué. On parle aussi d'attaque dans la nuit, je fais des rêves, des cauchemars. Est-ce qu'il y a des prières qui nous aident à bien dormir? C'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Alors déjà, pour donner la définition de ce qu'est l'insomnie, il y avait quelques chiffres qui disaient qu'aujourd'hui, il y a plus de 10% de la population qui fait face à l'insomnie, qui est concernée par l'insomnie. Oui. Maintenant, si on considère l'insomnie comme étant la difficulté à s'endormir, même quand tu rentres dans ton lit 30 minutes, tu prends plus de 30 minutes, si ça c'est considéré comme de l'insomnie, les stats elles montent encore beaucoup plus. Mais en tout cas, l'insomnie se traduit par une diminution de la quantité et de la qualité du sommeil. Autrement dit, la difficulté d'endormissement, éveil nocturne, réveil précoce, le matin, etc. Le sommeil est alors vécu comme non reposant. La journée s'accompagne de fatigue, de somnolence et l'insomniaque est souvent irritable. Donc en partant de ce principe-là, on réalise que c'est comme on passe une nuit qui n'est pas confortable, pour résumer. On a une promesse qui se trouve dans Proverbe. Vas-y. Proverbe 3,24. Il est écrit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ça, c'est une promesse littéralement qui est pour nous. Ça veut dire qu'à l'instant où tu vas te coucher, Dieu déclare sur ta vie que ton sommeil sera doux. Wow. Ton sommeil sera doux. C'est pas il peut être, c'est une certitude. Ton sommeil sera doux. Alors pourquoi certains ne le vivent pas pleinement? Exactement, on y vient de suite. Et parfois, lorsque certains, par exemple, et comme nous tous, je pense que ça nous arrive déjà peut-être dans notre vie de faire un cauchemar, de faire un mauvais rêve, ou d'être attaqué, etc. Et bien, en fin de compte, il y a beaucoup de sources. Ça peut venir de multiples raisons, multiples sources. Par exemple, passer une mauvaise nuit, ça peut venir pour certains, donc l'insomnie, par rapport à leur peut-être qu'ils ont trop de repos, peut-être qu'ils n'ont pas assez de repos. Certains au niveau de leur alimentation, la nourriture qu'ils mangent, peut-être qu'ils mangent trop avant de se coucher, peut-être pas assez. Peut-être au niveau de la... J'avais noté également au niveau de leur hygiène de vie, les repas, les horaires à quelle heure ils mangent. En gros, il y a tellement de sources possibles. Ouais. Maintenant, nous, j'aborde aujourd'hui, moi, avec toi, le côté spirituel de la chose, mais il y a également des professionnels de santé, des professionnels qui sont là pour déceler ça chez les gens, d'où viennent la source, et également pour traiter les insomnies de chacun. Il y a également parfois des insomnies qui sont chroniques, et donc là, du coup, qui vont engendrer encore des conséquences beaucoup plus graves. Ouais, et nous, on n'est pas qualifiés pour traiter ce genre de problème. Absolument. La Bible nous donne également que dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je sais qu'également, une des causes qui fait que parfois nos nuits sont agitées, c'est l'incertitude par rapport au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon travail, comment ça se passe avec mes collègues? Et on commence à réfléchir, se faire toutes sortes de films et on dort pas. C'est comme on fait toutes sortes de scénarios dans notre tête. Sauf que la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas, car le lendemain aura soin de lui-même. On a l'assurance que Dieu reste au contrôle de tout et que Dieu prend nos lendemains entre ses mains et nous garantit ce qu'il y a de meilleur. Yes, énorme. Et moi ce que j'ai aimé dans ta réponse, c'est que ça nous parle de choses très concrètes et naturelles, et il y a la partie spirituelle. Il faut bien savoir discerner les deux, parce que parfois, on veut mettre sous le couvert du spirituel des choses qui sont très naturelles. Exactement. Par exemple, il y a des gens qui viennent nous voir en mode « j'ai fait des rêves érotiques ».
est-ce que je suis du coup quelqu'un de sale mais non, enfin, c'est tout à fait légitime. Et puis surtout à un certain âge, de penser à ce genre de choses. C'est pas parce que tu as consommé de la porno forcément que tu vas avoir ce genre d'image. On peut prier pour ça, pour canaliser les choses, mais il y a des choses qui sont naturelles et que tu ne maîtrises pas. Puis les rêves, on sait, JM, là, je te demanderai pas de nous raconter ton rêve, mais ça part dans des trucs trop bizarres des fois, toi. Et c'est pas des choses naturellement qui sont spirituelles. Toi, il y a aussi une conséquence tout à fait normale. Il y a là aussi la normalité, par exemple, par rapport à l'alimentation. Il y a des choses quand tu manges certaines choses le soir. Moi, ça m'arrive. Je peux te confier quelque chose. Vas-y, partage. Quand je mange du chocolat le soir, bro, je me souviens toujours de mes rêves et c'est toujours des trucs très bizarres. Mais j'ai remarqué ça, je sais pas, j'ai fait une étude scientifique. Bro, c'est bizarre, mais tu comprends. Et j'ai remarqué un lien en fait évident entre la consommation du sucre excessif le soir et un lien, certainement certains qui sont mieux qualifiés que moi pourraient me l'expliquer, mais il y a un lien des fois entre des choses, un rapport très naturel entre le sommeil et ce que tu fais dans ta journée, évidemment, et des choses naturelles. Donc tout ne s'explique pas spirituellement. Mais par contre, des fois c'est spirituel. Et est-ce qu'on doit prier pour ça? Oui. Mais est-ce qu'on doit mettre comme une emphase sur ça? Non, parce que tu l'as dit, par la prière, nous allons chercher surtout des choses que nous possédons déjà. Exactement. C'est ce que tu nous as rappelé. Nous possédons déjà cette tranquillité que pendant le sommeil, Dieu prend soin de nous et nous apaise. Amen. Et parfois, je vois des gens qui prient, je suis dans la bataille spirituelle, je prie, je suis dans la bataille. T'as raison, je pense qu'il faut qu'on fasse une capsule là-dessus, mais je suis dans la bataille spirituelle. Puis en fait, les gens, il ne faut qu'on batailler. Mais en fait, leurs yeux sont orientés sur l'ennemi. Ce que l'ennemi peut faire de mieux, c'est de nous attirer toujours. Il ne peut pas faire grand-chose contre nous, mais il peut nous attirer beaucoup l'attention. Tu sais. Et puis dans la bataille. Ouais, mais est-ce que tu ne cherches pas à obtenir par tes propres forces, par la prière, des choses que tu possèdes déjà? Non. Prie courtement. Demande que la paix vienne sur ton sommeil. Tu pries courtement, mais tu n'as pas besoin d'aller dans la lutte pour aller obtenir quelque chose que tu as déjà, la victoire. Et en plus le repos que nous est montré dans ce passage que nous a partagé. Clairement. Merci JM en tout cas pour cette prière. Tu voulais rajouter quelque chose sur cette question-là? Non, c'est bon. Alors on va aller dans la dernière question par rapport à la prière. Et je vais me tourner vers toi JM. Quelques conseils pratiques pour passer un cap. Yes, je te dirais quatre clés, Ben. Encore une fois plus, c'est juste synthétique, il y en a encore énormément et j'encourage chacun à aller chercher également ces clés qui sont ses propres clés à travers la méditation de la parole. Mais là, juste m'arrêter sur 4 ce soir. Vas-y. La première déjà, c'est de prier avec précision. Okay. Prier avec précision. Donc prier avec précision, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le décliner, on va dire, en 4 axes. La première, ce serait de prier avec peu de paroles. Tu sais, c'est comme... Mesure tes paroles, diminue la quantité de paroles qui peut sortir, le débit, la quantité de paroles qui peut sortir de notre bouche. Pourquoi je te dis ça? Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 5, verset 1, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Littéralement, c'est quoi l'intérêt de pas trop parler? Tu sais qu'il y a des moments, Ben, je m'approche devant Dieu, tu sais, je me tiens, je suis là, je suis à genoux et je me dis, mais je veux parler et j'ai ce verset qui me revient à l'esprit. Ne te hâte pas d'ouvrir la bouche, JM. Et là, c'est comme les premières pensées, mais Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Oui. Donc, quelles sont les premières paroles que je veux dire à Dieu? Qu'est-ce que je veux dire à Dieu concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais encore demander à Dieu? Et avant de demander, est-ce que je ne peux pas juste remercier Dieu? Et tu sais, tout de suite, ça, le fait de ne pas me précipiter, je comprends. Ça me fait réfléchir sur le moment que je suis en train de vivre, remettre mon focus sur Dieu, sur qui est Dieu, et ça me permet de vivre ce moment encore plus intensément. Tout à fait, donc ça revient également à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, dire peu de mots nous permet également de mesurer les mots qu'on dit. Exactement. Et donc de réaliser ce qu'on est en train de dire. Exactement. Alors que s'étaler partout, ça fait qu'on ne réalise pas trop tout ce qu'on est en train de dire. C'est difficile quand on s'étale là, de tout réaliser pleinement. Exactement. Yes. La deuxième chose, je te dirais, c'est le... Ah oui, et puis également, pourquoi c'est important de ne pas parler beaucoup? C'est que ça permet, la prière avec précision permet de reconnaître l'exaucement. Donc ça, c'est la deuxième clé. Oui. La prière avec précision permet de reconnaître l'exaucement. Tu sais, il y a un passage dans la Bible où à un moment donné, on va voir Dieu qui va parler à Salomon, puis il va lui poser la question, s'il y a une chose que tu voudrais avoir, c'est quoi? Ce serait quoi? Et là, Salomon va dire à Dieu, la sagesse. Et comme Salomon a demandé une seule chose à Dieu, le jour où Salomon a pu manifester la sagesse, il a su que ta prière a été exaucée. Maintenant, si moi, dans une prière, je dis, écoute, Dieu, bénis-moi. Ça, pourquoi on fait encore cette prière? Mais Seigneur, bénis-moi, ça reste comme quelque chose de vaste. Oui. Seigneur, bénis ce pays. Mais si on prie pour quelque chose de précis, Seigneur, je te prie que dans le gouvernement, tu envoies un homme à la tête, parmi les ministres, qui puisse influencer le gouvernement, et afin que l'impact de l'Église dans la francophonie puisse être encore plus grand, multiplié. Donc, je te prie que l'action et l'influence des églises en France sont encore plus grande. Et tu pries pour quelque chose de précis. Le jour où tu vois un ministre qui rentre, un chrétien qui rentre dans les ministres, ou même Premier ministre, tu dis, ça, c'est ma prière, ça.
tu dis, mais Seigneur a exaucé ma prière. C'est ça. Tu sais, et donc le fait de prier avec précision te permet de reconnaître l'exaucement. Énorme, c'est bon. Lorsque l'on prie avec précision, on reconnaît l'exaucement. Très bon. Et je te dirais enfin, le troisième axe, c'est que la prière précise augmente notre foi et notre confiance en Dieu. Lorsque je lis le psaume 119, en vrai, Ben, ce psaume-là, il me challenge. Et je te le dis là, mais je crois que je dois le relire. Et j'encourage tous ceux qui ont une Bible, même si vous n'avez pas de Bible, vous avez YouVersion, l'application. Yes. Lisez le psaume 119. Énorme. C'est bombe sur bombe, perle sur perle, c'est incroyable. Le psaume 119, verset 49, nous dit ceci. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Waouh. Ta promesse me rend la vie. Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Man, je me dis, David se lève au milieu de la nuit pour louer Dieu à cause de ses justes sentences. Ben, est-ce que tu réalises? Non, en fait, c'est pas naturellement ce pourquoi je loue Dieu, habituellement. Tu vois ce que je veux dire? La foi de David, le cœur qu'avait David vis-à-vis de Dieu, il me dépasse. Et Ouais, c'est il clair. m'inspire tellement. Dans le sens où je vois David sur le champ de bataille avec Goliath. Comment se fait-il que tout un peuple ait peur de Goliath et qu'un homme s'appelle David, il vient et puis il affronte Goliath? Pourquoi? Parce que David s'est souvenu que Dieu était fidèle lorsqu'il luttait contre les lions et les autres. Lorsqu'il a défoncé, il a arraché ses brebis, la gueule des lions. Dieu était fidèle dans le passé. David a l'assurance que Dieu reste fidèle dans le présent. Il demeurera dans le futur. C'est pour ça que le fait de se souvenir de ces différentes prières, les prières précises, la confiance en Christ va augmenter ta foi, va développer comme une dose supplémentaire de confiance en Dieu. Et c'est pour ça que les prières précises, c'est important parce qu'à chaque fois que Dieu répond à tes prières, tu les notes. Come on, Dieu, merci pour cet exaucement. Et tu continues, ça t'encourage, ça te booste et tu persévères. Oui, parce que c'est normal. C'est normal de chercher, même si on n'a pas toujours la réponse à nos prières, on n'a pas toujours le pourquoi. Mais c'est normal de s'attendre à avoir des résultats, parce qu'on croit en une prière efficace. Exactement. Donc moi, je ne serais pas pasteur si je n'avais jamais vu la réponse à mes prières. Exactement. Aucune, tu vois. Donc je crois que c'est normal d'avoir une quête de je veux voir vraiment les choses se passer, même si on ne doit pas être découragé pour les fois où on ne voit pas les choses agir. Absolument. Mais là où je te rejoins totalement, c'est sur l'importance de la précision. Ouais. Je voudrais quand même souligner que la précision des mots n'est pas si importante. Quand on parle de précision, on ne parle pas de la qualité de ton vocabulaire. On ne parle pas de purée, j'ai parlé de ma grand-mère, puis finalement c'était ma belle-sœur. Tu comprends ce que je veux dire? Je me suis trompé. Non, Dieu le sait. Exactement. Okay. Quand on parle de précision, Dieu ne s'attend pas à une qualité de tes mots et puis que tu emploies des mots qui soient extravagants, qui soient teintés de la Bible. Non. Où tu cites des versets. Dieu la connaît sa parole. Il n'y a pas besoin de le rappeler. Là, c'est à toi finalement que ça fait du bien déjà. Et la deuxième chose, c'est que quand tu parles de précision, si tu parles de s'attendre à, mais tu parles également de ne pas s'éparpiller et de voir des choses précises s'accomplir, de se dire je ne vais pas me focus sur 10 000 choses, je ne vais pas trop parler, je vais réfléchir avant d'ouvrir la bouche et je vais surtout m'attendre à ce que Dieu réponde à mes prières. Exactement. Et je pense que ça, la précision, hyper important. Merci JM. Pour conclure, est-ce que tu avais un dernier conseil ou... il y avait le dernier, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que aujourd'hui, si moi dans ma vie, je veux passer à un autre cap, c'est de reconnaître la volonté de Dieu dans mes prières. Bien souvent, on a du mal à prier où on se sent comme pas qualifié, où on se sent comme mais je comprends pas, mes prières elles sont pas exaucées. Moi, quand je prie, il y a rien qui se passe. Attention à comment on prie. Est-ce qu'on peut aligner nos prières, on l'a dit dans la précédente capsule, mais au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu. Ça veut dire que lorsque je prie, je m'aligne à la volonté de Dieu. Littéralement, dans Luc 22, 28 à 32, lorsqu'à un moment donné, on voit le passage, Jésus qui va voir Pierre et qui va lui dire « Pierre, le diable, Satan est venu pour te crier comme du froment. » Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas prié Dieu pour que le diable s'éloigne. Oui. Il n'a pas prié Dieu pour que l'épreuve n'atteigne pas Pierre. Il a prié Dieu pour que Pierre ne perde pas la foi totalement. Clairement. Et lorsque tu seras revenu, Jésus va lui dire, ça veut dire que littéralement, dans cette prière-là, non seulement il y a la volonté de Dieu pour ta vie, mais également ta part à toi. Ça veut dire que nous, c'est de demeurer fidèles pendant ce temps d'attente, pendant ce temps d'épreuve. Quand c'est difficile, nous, on demeure fidèles. Ça veut dire que lorsque l'on prie selon la volonté de Dieu, littéralement, la Bible nous enseigne à prier de manière à être en accord avec le cœur du Père. Parce que sa parole, elle vient de lui, et comme elle vient de Dieu, on a l'assurance et la conviction qu'elle s'accomplira certainement. La prière du juste a une grande efficacité. Exactement. Si elle est alignée avec la volonté exactement. De Dieu. Et c'est pas la prière du parfait, c'est la prière du juste. Énorme. C'est bon, ça se donne. On pourrait encore continuer. On réfléchira également à faire d'autres capsules par rapport à tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Yes. Posez-nous vos questions.
encore, sentez-vous libre de nous poser vos questions Clairement. et on sera content de pouvoir répondre à ça dans des petites capsules comme ça. Là, merci Jean-Marie. Est-ce que tu peux peut-être prier pour terminer, Yes. évidemment Si on ne termine pas avec la prière dans une Yes. capsule sur la prière, ce serait dommage. Amen. Seigneur, merci pour ces temps bénis. Merci encore pour ta présence, Seigneur, avec nous. Merci parce que vraiment, c'est une vraie grâce, c'est une vraie opportunité que tu nous donnes de pouvoir juste être là, échanger autour de la prière. Et Seigneur, on est conscient que c'est pas avec ces 20-30 minutes qu'on va aborder cette notion de prière qui est tellement immense et même une vie ne suffirait pas. Mais Seigneur, simplement, on veut juste être ce soir comme des enfants devant toi, tes serviteurs, et juste avec nos humbles mots, juste donner quelques clés. Et si dans ce qu'on a dit, il y a des choses qui ne venaient pas de toi, alors Papa, je te demande pardon et je te prie vraiment de doter cela des cœurs. Mais si les choses qui viennent, et nous le croyons de toi ce soir, alors que cela soit scellé dans les vies. Et je crois également que tous ces cœurs qui ont soif de grandir et de passer un cap dans la prière, alors ces paroles vont faire écho dans leur cœur. Ils vont recevoir ces paroles comme des graines sur des terres qui vont être fertiles. Et ce soir, je veux déclarer la croissance, je veux proclamer la multiplication et je vais appeler à l'existence le miraculeux dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui vont passer du temps dans ta présence, qui vont développer et cultiver une intimité profonde avec toi. Je déclare également des nouvelles dimensions dans l'esprit pour toutes ces personnes qui vont prendre ce temps avec toi. Je prie aussi pour des prières précises, je prie pour des prières avec persévérance. Je prie, Jésus, pour une discipline dans les pensées, mais je prie également pour que chacun puisse avoir un feu nouveau, une passion, un amour qui vienne comme les dévorer au plus profond d'eux-mêmes, Yes. mais qu'une génération d'hommes et de femmes, de prières et d'intercesseurs se lève au nom de Jésus-Christ, Amen. parce que nous croyons que ce pays, notre monde change à travers la prière. Alors merci pour ta présence et merci pour l'accomplissement de toutes tes promesses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jean-Marie. Merci à toi, Ben. Et à très vite pour une nouvelle capsule. Yes. Ciao.